Salut guys, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Mabassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler de louer versus acheter sa propre maison quand vous allez arriver au Canada. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être averti dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Pour beaucoup de personnes qui viennent d'arriver au Canada, il est impensable pour eux de se dire qu'ils peuvent acheter une maison, ils peuvent être propriétaires d'une maison. Il est très facile d'être propriétaire au Canada. Une chose que vous devez savoir, c'est que en Amérique du Nord, plus de 65% des ménages sont propriétaires de leur lieu d'habitation et seuls 35% des personnes sont des locataires. Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à dire oui, je veux être locataire ou je veux acheter ma propre maison? Donc, dans cette capsule vidéo, on va essayer de passer en revue un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Pour les nouveaux arrivants, restez scotchés jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir maintenant vous décider. Vous aurez des réponses pour vous, afin de vous dire, OK, si à mon arrivée, je prends une maison en location ou j'achète une maison. Donc, devenir propriétaire d'une maison est la chose la plus facile au Canada. C'est tellement simple, il vous suffit d'avoir la mise de fonds ou si vous avez la totalité de l'argent, vous pouvez facilement devenir propriétaire. Vous allez me poser certainement la question de savoir si c'est facile d'être propriétaire au Canada, pourquoi tout le monde n'a pas sa maison? Mais il y a différents facteurs qui peuvent expliquer le fait que tout le monde n'ait pas sa maison. Le facteur numéro un, c'est que peut-être que les personnes, il y a des gens qui n'ont pas assez de fonds, ils n'ont pas assez d'économies pour pouvoir faire la mise de fonds, des gens qui ont un mauvais score de crédit parce que c'est un prêt hypothécaire que vous allez faire pour avoir votre maison. Il y en a qui ne veulent simplement pas avoir à faire des travaux parce que ça demande beaucoup de travaux d'entretien, ça demande beaucoup de choses. Donc, les gens veulent avoir la paix de l'esprit. Il y en a qui ont toujours l'esprit voyageur. Je discutais avec un de mes amis, un jeune Québécois, et il me dit que lui, à chaque 2 ans, lui doit déménager. Donc, vous comprenez que pour une personne comme ça, acheter une maison, ce n'est pas quelque chose qui est une priorité pour elle. D'autres n'aiment pas simplement la variation du taux d'intérêt. Vous avez vu que le taux directeur a pas mal changé tout dernièrement avec la crise qui est là actuellement. Et en plus de ça, les gens ont peur de revendre leur maison à bas prix. Après avoir investi, fait des travaux d'entretien, payé plein de choses, les gens se disent que non, c'est pas la peine que je prenne et après il va me falloir vendre ça à un prix qui ne serait pas intéressant. Quels sont les avantages de louer une maison? Le premier avantage, c'est que le loyer est bas comparé au montant que vous allez payer pour le prêt hypothécaire. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas à payer les frais de travaux. Donc les réparations, les grosses réparations, quand il y a des travaux de réparation, c'est le propriétaire qui s'en charge. Le troisième avantage, c'est qu'il y a un contrat de bail qui vous lie sur une durée déterminée, donc vous pouvez à tout moment, en fin de contrat, ne pas le renouveler et ça vous donne une flexibilité dans votre mobilité. Et un autre point important aussi, c'est la simplicité de gestion. Vous avez l'esprit tranquille, vous programmez les prélèvements automatiques, ça se fait et vous n'avez même plus à vous inquiéter par rapport à cela. Donc voilà les quelques 4 avantages qui peuvent expliquer le fait que quelqu'un se dise oui, à part les facteurs que j'ai cités, ces avantages-là peuvent être aussi des leviers pour qu'une personne se décide à dire non, je vais louer. Par contre, les inconvénients, c'est que le propriétaire peut augmenter les prix à tout moment. Donc, à chaque année, le propriétaire peut augmenter le loyer à tout moment et puis le contrat vous est envoyé et vous devez le signer. Un autre inconvénient, c'est que le propriétaire peut décider aussi de ne pas vous renouveler le bail, tout en tenant compte de la réglementation. Donc, il peut décider de ne pas vous renouveler le bail. Un inconvénient majeur aussi, c'est que vous êtes en train de payer l'hypothèque de votre propriétaire. Donc, pendant que vous payez ça, lui, il est en train de payer son hypothèque, alors que vous, en arrière, vous n'avez rien comme revenu, en fait. Et un autre inconvénient majeur, c'est que avant tout travaux,
de rénovation important, il va falloir l'autorisation du propriétaire avant de le faire. Pour revenir à l'achat d'une maison, comme je le disais, vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, de payer la totalité des frais ou vous pouvez faire un prêt hypothécaire en faisant une mise de fonds. Donc, si vous avez une bonne cote de crédit, si vous avez des économies, si vous avez cotisé au REER, si vous avez des fonds, donc vous pouvez faire la mise de fonds et maintenant bénéficier d'un prêt hypothécaire. Donc, quand vous avez votre propriété, ça vous donne beaucoup de droits. Vous pouvez gérer votre propriété comme vous le voulez. Donc, quels sont les avantages pour vous d'être propriétaire? Donc, les paiements que vous faites, en quelque sorte, vous permettent d'économiser de l'argent pour le long terme. Ok, donc ça devient votre propriété, c'est pour vous. Donc vous êtes en train de payer dans le long terme. Une fois que vous allez vendre votre propriété, vous pouvez récupérer cet argent-là. Un autre avantage, c'est que vous pouvez louer votre appartement, une partie. Vous pouvez sous-louer votre appartement ou votre maison. Vous pouvez sous-louer. Vous pouvez faire des travaux de rénovation sur votre maison parce que ça vous appartient. Et un point important aussi, c'est que votre hypothèque est un levier pour faire d'autres prêts, pour d'autres investissements. Donc, si vous avez pour intention de vous diversifier, si vous avez pour intention d'acquérir de nouvelles propriétés ou d'acheter, de faire d'autres investissements, votre hypothèque peut être une garantie. Au vu des avantages de l'achat d'une maison, on pourrait penser qu'il n'existe pas d'inconvénients. Cependant, il y a aussi des inconvénients dans le fait d'acheter une maison. Le premier inconvénient, c'est que le marché de l'immobilier peut baisser. Donc, quand vous avez acheté votre propriété, si jamais le marché de l'immobilier chute, ça veut dire que vous allez perdre. Mais néanmoins, même si le marché chute, le paiement que vous avez eu à faire, c'est de l'argent que vous avez économisé. C'est sûr qu'il y aura un manque à gagner, mais vous allez toujours récupérer quelque chose. Un autre facteur aussi qui est un inconvénient majeur, c'est que le taux d'intérêt peut changer. Donc, compte tenu des réalités, aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, on a vu que le taux d'intérêt au Canada a fait un bond et beaucoup de ménages appréhendent le fait de ne pas pouvoir honorer leurs prêts hypothécaires. Donc, dès que le taux d'intérêt augmente, ça devient un peu plus difficile. Donc, il faut prévoir que on va recalculer les dépenses du ménage. Un autre point important aussi, c'est de pouvoir avoir de l'argent de côté pour pouvoir répondre aux réparations, pour pouvoir répondre à des bris instantanés. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Un tuyau peut péter, il peut y avoir des installations qui peuvent se briser. Donc, il faut avoir toujours de l'argent. C'est pour cela la plupart des gens qui sont dans le domaine immobilier, et ils ont soit des associés qui sont manuels, qui font des travaux manuels, ou eux-mêmes sont des bricoleurs. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, il va devoir investir. J'ai un ami qui a une propriété, il a dû dépenser plus de 10 000 $ pour refaire une clôture métallique. Donc vous voyez que les petits travaux de ce genre peuvent vous coûter extrêmement cher. Un autre inconvénient qui n'est pas des moindres aussi, c'est un ensemble de charges que vous devez payer en tant que propriétaire d'une maison. Les taxes municipales, les taxes foncières, l'assurance, l'électricité. Il y a plein de taxes municipales qui viennent rentrer en compte lorsque vous êtes propriétaire d'une maison. Donc vous devez être préparé à cela. Au vu des avantages et des inconvénients que je viens de partager, que ce soit par rapport au fait de louer ou d'acheter une maison, louer une maison serait une bonne solution pour vous si vous êtes quelqu'un qui aimez vous déplacer fréquemment, et vous aimez voyager beaucoup, vous aimez changer de maison après 1 an, après 2 ans. Ce serait une meilleure solution pour vous. Et surtout si vous voulez aussi payer moins cher par mois, louer serait une meilleure option pour vous parce que mine de rien, si vous achetez une maison avec toutes les charges, au final, en fin du mois, ça va vous revenir un peu plus cher. Si vous avez horreur du risque, vous ne voulez pas vous taper la gestion de beaucoup de choses, et beaucoup de problématiques, louer aussi va vous ôter ce poids-là. Vous allez être en mesure de pouvoir gérer
votre propriété tranquillement, sans problème. Et en plus de ça, vous n'allez pas faire face à des imprévus, à des dépenses imprévues, vous n'allez pas faire des réparations, il n'y a pas des choses qui vont tomber sur vous de façon surprise qui peuvent vous causer des dépenses en fait. Donc, louer serait une solution pour vous si vous êtes ce genre de personne. Par contre, pour ceux qui veulent une maison à leur goût, de façon à personnaliser la maison comme ils le veulent, avec leur propre design, l'achat serait une bonne solution. Et en plus de ça, ça permettrait aussi sur le long terme d'avoir un bon retour sur investissement parce que tout l'argent que vous êtes en train de payer n'est pas perdu. La maison devient votre propriété et au moment où vous allez la vendre, elle aura acquis une certaine valeur. Donc, pour l'achat, c'est très avantageux sur ce point-là. L'achat aussi serait une meilleure solution si vous avez vraiment une bonne situation financière, si vous avez une bonne cote de crédit, vous avez une bonne mise de fonds. N'hésitez pas à vous lancer dans l'achat d'une maison. C'est encore plus bénéfique pour vous. Et si vous êtes quelqu'un qui désire la stabilité, qui aime son espace, avoir son propre espace pour pouvoir s'épanouir, je pense que l'achat est définitivement la meilleure solution pour vous. Donc, au vu de ces deux avantages, comparer l'achat et la location, il est nettement clair que c'est l'achat qui est la solution optimale. Si on a les moyens, si on a la capacité de le faire, vraiment, c'est l'achat qui est la meilleure solution, la meilleure option. Maintenant, pour les gens qui viennent d'arriver au Canada, les nouveaux arrivants, et ils viennent dans un univers nouveau, ils ne savent pas ce qui les attend, ils ne savent pas si ils vont rester longtemps dans la ville où ils sont arrivés, est-ce qu'ils vont trouver un boulot dans leur domaine, est-ce qu'ils vont décider d'aller dans une autre ville, aller se former. Donc, il y a plein d'inconnus autour de cela. Donc, on ne peut pas se lancer dès son arrivée à dire oui, je vais acheter une maison tout de suite. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On vient d'arriver, on est étranger, on a les gros yeux, on ne voit pas tout. Il n'y a pas encore de clarté. On a certes des objectifs, une vision avant d'arriver, mais la réalité du terrain est autre. On prend le temps de s'acclimater, on prend le temps de s'intégrer tranquillement, d'observer, d'analyser, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent avant de mettre les bœufs devant la charrue. Donc, vraiment pour les nouveaux arrivants, à moins que vous soyez quelqu'un qui est investisseur, vous dites oui, moi je vais me lancer dans l'immobilier, je vais acquérir des biens que je vais remettre en location. Là, ça sera autre chose, ça serait vraiment bienvenu. Mais par contre, si vous venez d'arriver et puis tout de suite dans la précipitation, je veux prendre mon appartement. Oui, aujourd'hui vous êtes arrivé à Ottawa, peut-être que vous allez dire que non, moi je vais déménager en Alberta, je vais retourner au Nouveau-Brunswick, je vais déménager au Québec. Donc rien ne présage que vous allez finalement vous installer là où vous avez débarqué. Donc prenez le temps d'observer, ne vous précipitez pas, donnez-vous une chance pour éviter de tomber dans les pièges. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires lequel des avantages ou lequel des inconvénients vous inciterait soit à acheter une maison ou à louer. Quelle est, vous, votre opinion sur le sujet? Est-ce que vous êtes plus enclin à louer ou à acheter? Est-ce que quand vous allez vous installer, si vous êtes déjà au Canada ou si vous projetez d'arriver, vous allez privilégier l'achat d'une maison ou vous voulez plutôt louer? Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, allez-y sur mon site web ndiaomarasim.ca, entrez votre courriel, téléchargez-le, c'est gratuit. Ce guide a déjà aidé des centaines de personnes et j'ai eu des feedbacks comme quoi le contenu est assez édifiant et que ça facilite beaucoup de choses aux gens. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines capsules vidéo qu'on va mettre en ligne. Alors guys, soyez reconnaissants et reconnaissantes pour la vie. Et comme je le dis toujours, vous êtes les seuls maîtres de votre vie, vous êtes les seuls maîtres de votre projet, vous êtes les seuls maîtres de vos rêves. Ne permettez à personne de vous dire ce que vous êtes capable d'accomplir ou non. On se dit à très bientôt. Allez, ciao guys.